Suite à une question sur Blender Stack Exchange, je voulais montrer comment faire une rotation d'astéroïdes autour d'une planète et une rotation des astéroïdes sur eux-mêmes. Et je crois que Dej du Discord présentera une méthode avec des géométries nodes. Mais là, ce que je présente, c'est une méthode classique avec des particules et de l'animation. Alors, je vais commencer par créer 3 objets différents. Peu importe, ça peut être une tête de Suzanne, un cylindre, un cône. Moi, dans mon cas, mes objets sont assez proches, donc j'aurais pu me contenter d'un seul objet, mais pour la démonstration, je vais quand même en utiliser 3. Je les sélectionne, je presse sur M et je crée une nouvelle collection que je vais appeler par exemple astéroïdes. Et ici dans l'outliner, je peux voir qu'en effet, j'ai une collection qui s'appelle astéroïdes qui vient de se créer. Ensuite, il va falloir que je crée l'objet qui va servir de support pour les particules, pour les astéroïdes. Et ça va être un torus. Donc je vais faire un Shift A, Mesh, Torus. Et je vais lui donner une quantité limitée de segments, par exemple 16 sur 8. Je rentre en mode Edit, je fais un Scale. Et je peux peut-être un petit peu réduire son épaisseur. Donc je vais faire Alt S. Et je vais un peu le déformer. Donc ce que je peux faire, c'est passer en mode Sculpt avec un CTRL Tab. Et là, je vais choisir la brosse Inflate. Je vais mettre la force à 1. Et le rayon, je peux le régler ici aussi. Ou bien les raccourcis, c'est F pour changer le rayon et Shift F pour changer la force. Donc je vais commencer à un petit peu changer la forme de mon torus. Avec CTRL, j'inverse l'effet, c'est-à-dire je réduis au lieu d'élargir. Et puis je peux aussi utiliser une autre brosse comme par exemple la brosse Grab qui me permet de comme ça saisir des parties et les déplacer, etc. Quand je suis content, là je vais repasser en mode Object. Je vais aller dans le panneau des particules ici et je vais créer un nouveau système de particules. Donc je presse sur le plus et je vais choisir un système Hair et sous le bouton Hair j'ai une option Advanced que je vais cocher parce qu'elle me permet d'avoir ensuite accès à des options de rotation. Sous émission, je vais mettre la quantité de particules que je souhaite créer, je vais mettre 300. Ensuite, sous source, je vais choisir Emit from Volume, de manière à ce que les particules soient présentes à l'intérieur de mon torus et non sur la surface. Je vais décocher Random Order et Even Distribution. Je vais activer l'option Rotation. Je vais choisir Orientation Axis Normal et je vais mettre la valeur Randomize à 1 de manière à ce qu'il y ait de la variation dans les orientations. Render, je vais choisir Render as Collection de manière plus bas sous Instance Collection à choisir la collection astéroïdes pour comme particules. Alors là, je ne vois pas mes astéroïdes, c'est parce qu'en fait le torus, j'ai créé le torus à l'intérieur de la collection astéroïdes, donc il faut que je sorte le torus de la collection que j'utilise comme particule. Donc je vais mettre le torus dans une autre collection et là je peux voir mes particules, je peux voir mes astéroïdes. Alors ce qu'il faut que je fasse par contre, c'est que alors je retourne dans les particules, je vais décocher Show Emitter sous Render et sous Viewport Display, comme me l'indiquait Michael, au lieu de créer un matériau transparent pour ne pas être gêné par mon objet émetteur, il suffit que je déclique Show Emitter sous Viewport Display. Et comme ça, dans mes previews, mon torus devient invisible. Donc là, je vois toutes mes particules. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je règle ici leur échelle sous Render Scale. Et je peux aussi régler une valeur Scale Randomness qui me permet en fait de varier les dimensions de mes particules
de mettre un petit peu plus de hasard dans leurs dimensions. Et en fait, il va considérer la taille maximum et en mettant le scale randomness à 1, il va créer une variété de dimensions inférieures à cette taille maximum. Là, je pense que j'ai terminé pour les réglages. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des astéroïdes qui se rentrent dedans. Alors ça, c'est difficile à éviter, surtout quand on a de telles variétés de dimensions. Mais à partir du moment où ça ne se verra pas au rendu, à partir du moment où ça passe inaperçu, on peut rester comme ça. Ensuite, ce que je veux, c'est créer les rotations de mes astéroïdes sur eux-mêmes. Donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Avec un Shift F12, je vais d'abord faire venir la fenêtre Timeline. Et là, je vais déterminer le début et fin de mon animation. Donc moi, j'ai fait une animation de 200 frames. Ça, je peux le régler ici, avec la valeur qui se trouve ici. Je peux aussi placer mon curseur où je veux. Et puis, dans le panneau Playback, je clique sur Set End Frame. Et ça va me fixer la fin de mon animation à la frame où se trouve le curseur. Moi, ce que j'ai fait plus simplement, c'est que j'ai fait un clic droit sur ces boutons pour déterminer un raccourci avec Change Shortcut. Et de cette manière-là, je peux facilement déterminer le début et fin de mon animation, que je sois dans la timeline ou bien dans le dope sheet. Donc ensuite, je vais passer avec un Shift F12 dans le dope sheet. Et là, je vais mettre mon curseur à 0 et je vais presser sur I avec l'astéroïde sélectionné de manière à créer une première keyframe de rotation. Je vais mettre maintenant mon curseur à 200 à la fin de mon animation. Je vais faire un RX360 pour faire une rotation, une révolution complète à mon astéroïde. Et je represse sur I pour créer une deuxième keyframe. Donc là, j'ai mes deux keyframes qui apparaissent dans le dope sheet. Mon astéroïde fait bien une rotation sur lui-même. Si jamais j'ouvre le panneau N, je peux voir que, en effet, mes valeurs de rotation ont bien des keyframes associés. Je peux aussi, si j'avais voulu, j'aurais pu régler ma keyframe ici en bidouillant la valeur et en pressant I avec mon curseur par-dessus ce panneau. Par contre, ce que je veux, c'est que ma rotation soit linéaire, parce que là, ce que je vois, c'est une accélération-décélération. D'ailleurs, si je vais dans le Graph Editor, donc avec un CTRL Tab, je peux voir en effet que ma courbe rouge, donc qui correspond à la rotation sur X, est de forme Bézier. Donc il y a une accélération puis une décélération. Et moi, ce que je veux, c'est une courbe qui soit complètement linéaire. Donc que je sois dans le Graph Editor ou bien dans le dope sheet, ce que je peux faire, c'est presser T et là choisir le type d'interpolation. Donc moi je vais choisir linéaire et en effet maintenant ma courbe est complètement droite du coup, et si je presse CTRL Tab, je peux revenir dans le dope sheet et voir ces lignes vertes qui justement signifient que mon interpolation est linéaire. Donc maintenant que mon animation est bonne, ce que je vais faire, c'est l'attribuer aux autres astéroïdes. Donc là, je vais passer mon dope sheet en mode Action Editor. Je vais donner un nom à mon action, par exemple, je vais l'appeler astéroïde. Donc pour maintenant attribuer mon action aux autres astéroïdes, ce que je peux faire, c'est sélectionner l'astéroïde et ici, dans le menu déroulant, aller chercher l'action en question. Ou bien je sélectionne mes deux astéroïdes, je sélectionne celui-là en dernier et je presse CTRL L et Link Animation Data. Et maintenant, mes deux autres astéroïdes partagent la même animation. Alors maintenant, supposons que je veuille que un de mes astéroïdes joue la même action mais plus rapidement. Donc ce que je pourrais faire, c'est ici dupliquer l'action et la modifier. Mais ce que je vais faire plutôt, c'est utiliser le NLA, c'est-à-dire la fenêtre Non-Linear Animation. Et ce que je peux voir, une fois que je l'appelle, c'est un ensemble de pistes qui sont empilées,
qui en fait sont relatives aux objets de ma scène. Le NLA, c'est une espèce de séquenceur. Donc pour les différents objets de ma scène et pour les actions qui leur sont associées, ça va me permettre de dupliquer, couper, coller, étirer, combiner toutes ces actions. Donc je vais cliquer ici sur l'option Only Show Selected de manière à ce qu'il ne m'affiche que la piste relative à l'objet sélectionné et pas les autres. Et pour l'instant ma piste est vide. Ce que je peux faire, c'est envoyer dans cette piste l'action qui est sélectionnée pour cet objet dans le dope sheet. Donc tout simplement je clique sur Push Down et l'action disparaît du dope sheet et elle va apparaître sous forme de bande jaune, un strip, dans le NLA. Donc l'objet joue toujours une action, mais ce n'est plus l'action sélectionnée dans le dope sheet, c'est l'action qui est présente sous forme de strip dans le NLA. À partir de là, mon strip, je peux le manipuler. Par exemple, ce que je vais faire, c'est ouvrir le panneau N, et là, sous l'onglet Strip, je vais déplier Action Clip et augmenter la valeur Repeat, et du coup, ça va effectuer une répétition de mon action. Je vais aussi baisser la valeur Playback Scale de manière à accélérer l'exécution de l'action. Donc là, ce que je vois, c'est que j'ai 6 répétitions de mon action et l'action va être jouée beaucoup plus vite étant donné que j'ai joué sur la valeur Playback Scale. Alors ce que je peux voir, c'est que si je sélectionne ces deux astéroïdes, j'ai accès directement dans le dope sheet à l'action qui leur est attribuée. Par contre, si je sélectionne cet astéroïde, maintenant je n'ai plus accès à l'action qui est jouée parce que justement je l'ai envoyée dans le NLA et elle est présente sous forme de strip jaune. Si jamais j'ai besoin d'avoir accès à l'action qui est attribuée à mon petit astéroïde, soit je vais la chercher ici dans le menu déroulant, soit je sélectionne le strip jaune, je presse sur Tab et là ça va me faire apparaître l'action dans le dope sheet. Alors si jamais je décide d'éditer mon action, il faut garder en tête que l'édition va aussi affecter mes autres astéroïdes. Et ça c'est normal parce qu'ils partagent tous la même action. Autre chose qu'on peut noter, c'est que là, la dernière keyframe, ça est à 39, 38, alors que mon action est censée aller jusqu'à 200. Et ça c'est parce que en fait là l'action m'apparaît telle que éditée dans le NLA. Et en effet, j'ai changé la vitesse d'exécution, donc l'action apparaît plus courte. Si jamais je veux que l'action m'apparaisse telle qu'elle est originellement, il faut que je clique sur la petite icône punaise qui est ici sur la piste dans le NLA, et à ce moment-là, l'action m'apparaît telle qu'elle est originellement. Donc maintenant, ce que je peux remarquer, c'est que j'ai créé les animations pour mes astéroïdes. Par contre, les astéroïdes particules restent statiques. Alors ça, pour régler ça, il suffit que j'aille dans le panneau de particules et sous Render et sous Collection, il faut que j'active l'option Object Rotation. Et dans ce cas-là, mes particules subiront les animations de rotation qui sont associées à mes objets originaux. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est la rotation de la ceinture elle-même. Donc là, tout simplement, à la frame 0, je vais presser I et je vais choisir une keyframe de rotation. Et à la frame 200, je fais faire une rotation sur Z à 90 degrés de mon torus et je crée une deuxième keyframe de rotation. J'ai ma ceinture qui fait une rotation. Là, de la même manière, je vais presser T pour créer une interpolation linéaire. Et j'ai ma ceinture qui tourne. Je vais cacher mes astéroïdes en cliquant sur le petit boîtier là de la collection. Je vais faire apparaître ma planète qui est une sphère tout simplement. Et ensuite, il suffit de mettre un éclairage et un fond étoilé. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention.